Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Lutte contre la pandémie de la Covid-19, des mesures d'accompagnement pour soutenir les couches vulnérables de la population. Tout comme les autres communes de la capitale, le 5e, 7e et 9e arrondissement ont aussi reçu une assistance composée des vivres et de non-vivres. Mamad Suleiman. Pour accompagner les personnes vulnérables en cette période pandémique de Covid-19, le gouvernement, par l'entremise de l'Office national de sécurité alimentaire ONASA, offre une fois de plus des kits alimentaires aux 500 ménages de la commune du 5e arrondissement de la ville de N'Djamena. Chaque kit est constitué de sacs de mil, de haricots, du sucre et d'huile. Dans cet arrondissement, la distribution est assurée par la plateforme Tchad d'abord, conduite par son coordonnateur Mohamed Saleh Moussa. Il exhorte la population au respect des mesures barrières. Dans la commune du 7e arrondissement, c'est la Fondation Grand Cœur qui a remis officiellement ces vivres offerts par le gouvernement tchadien aux 500 ménages de la dite commune. Selon le responsable chargé de distribution, depuis sa création en 2017, leur organisation apporte son soutien total au gouvernement dans sa politique de développement socio-sanitaire du pays. D'après lui, ces dons contribuera à l'amélioration du contenu du panier de la ménagère en ces temps de crise sanitaire. Les couches défavorisées de la commune du 9e arrondissement ne sont pas occultées par la distribution de vivres. Comme leurs frères et sœurs des autres communes de la capitale, les ménages ont bénéficié de cette assistance gouvernementale. Il s'agit des céréales, des haricots, du sucre et des bidons d'huile de 10 litres. Ici, c'est le coordonnateur en charge de distribution, Mohamed Riyad Hassan, qui a assuré la distribution de ces vivres. Pour lui, cette assistance sociale contribue à aider les couches défavorisées à mieux gérer la maladie à coronavirus en pleine expansion. La deuxième phase d'assistance gouvernementale aux personnes vulnérables en cette période de pandémie de la Covid-19 se poursuit dans les communes du 6e, 2e et 4e arrondissement de la capitale. Une opération de distribution de vivres a eu lieu ce matin. Mohamed Omar Moursal. C'est la deuxième vague d'assistance du gouvernement à travers l'ONASA qui est apportée aux couches vulnérables de la capitale en cette période de résurgence de la pandémie de coronavirus. 500 ménages de la commune du 6e arrondissement ont bénéficié des kits alimentaires. Dans cette commune, c'est le centre social numéro 3 qui est retenu pour la distribution de ces vivres sous la responsabilité d'une coordination dirigée par Hassan Mohamed Bakou. Au lycée de l'amitié tchado-soudanaise, c'est l'association Initiative d'aide à ton concitoyen qui est allé remettre aux ménages de la commune du 4e arrondissement. Selon les responsables chargés de distribution, ces dons du gouvernement viennent soulager pour un temps soit peu la souffrance de couches vulnérables en cette période de crise sanitaire. Quelques bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Nous remercions très chaleureusement ce que nous avons donné. Comme on a dans les besoins, on a eu cette aide. Nous vous remercions beaucoup. Les couches défavorisées de la commune du 2e arrondissement n'ont pas été oubliées. À l'instar des autres, ces ménages ont bénéficié de cette assistance du gouvernement. Il s'agit de kits alimentaires constitués de céréales, des haricots, du sucre et des bidons d'huile de 10 litres. Ici, c'est la Croix-Rouge du Tchad conduite par son vice-président Khala Amato Senoussi qui a assuré la distribution de ces vivres. Ce responsable a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Dans le même registre, une opération de distribution de vivres aux personnes nécessiteuses a eu lieu dans le 1er et 8e arrondissement de N'Djamena. Ngayam Bengueri. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, assiste davantage les couches vulnérables. C'est le cas de celles de la commune du 1er arrondissement, touchée par les effets des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Des kits alimentaires composés de sacs de maïs, des haricots, du sucre et des bidons d'huile leur ont été remis.
Cette distribution de grande envergure a commencé depuis le dimanche dernier. Nous avons servi 500 kits alimentaires à 500 ménages et nous avons repris la suite ce dimanche, ce matin, avec 500 autres kits alimentaires. La même opération de distribution des vivres a eu lieu dans la commune du 8e arrondissement. Un don qui, selon le coordonnateur en charge de distribution, Moussa Mahamat Agar, va alléger les peines de ces personnes nécessiteuses en cette période difficile de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de lancement qui a été fait la semaine passée par le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, donc, le gouvernement a décidé de redistribuer pour la deuxième fois pour atteindre les cibles qui étaient prévues. Donc nous sommes actuellement à la deuxième phase où nous avons pu avoir ce matin tout au nombre de 500 kits à distribuer. Nous avons commencé. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude au gouvernement pour ce geste humanitaire. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choa Ouchimi, est l'invité de la semaine de ce dimanche 17 janvier 2021. Au cours de l'entretien, il a donné quelques conseils pratiques pour freiner la propagation de la maladie. Dans la lutte, chaque personne est importante parce que chaque personne est responsable de sa santé et de la santé des personnes qui lui sont autour, surtout des personnes vulnérables. Comptez que quelqu'un qui a 30 ans et qui a la maladie et qui peut très bien s'en sortir, si elle ne se soigne pas, si elle diffuse la maladie autour d'elle, elle va la passer au papa ou à la grand-mère qui a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et ces personnes qui ont des pathologies associées, la maladie, les conséquences sont beaucoup plus fâcheuses sur ces personnes-là. Donc, nous sommes tous responsables de notre santé comme de la santé des personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous avez sûrement entendu parler, il y a des variantes différentes du virus qui sont devenues de plus en plus méchantes parce qu'elles se transmettent de plus en plus facilement et là où normalement elles auraient pu infecter 10 personnes, elles en infectent 70 d'un coup. Ça, c'est un schéma qui est très mauvais à gérer parce que cela veut dire que nous pourrions infecter un grand nombre de personnes en même temps. Tout cela peut se stopper si nous stoppons la propagation du virus. Donc c'est pour cela que continuer à observer les mesures barrières est le premier secret pour éviter que la pandémie nous emporte tous. Donc c'est toujours porter le masque correctement, en cachant les narines. Il faut bien porter le masque. Il ne faut pas le mettre appliqué sous le menton. Certains le font par élégance, par je ne sais pas pour quel motif, mais ce n'est pas correct. Il faut observer la distanciation sociale. Il ne faut pas se saluer avec la main. Nous, notre coutume ici, c'est de se donner la main quand on se salue. On dit bonjour, assalamu alaikum, l'aller et puis on se donne la main. Il ne faut pas se donner la main. Et observer la distanciation, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Il faut que ça soit une conduite adoptée même par les enfants. Et dans cette prise de conscience d'être responsable, il faut savoir que nous sommes garants de notre santé et aussi de la santé des personnes qui nous sont autour. Donc des personnes vulnérables, auxquelles nous tenons beaucoup parce que les grandes personnes sont les piliers de nos familles, dans notre culture. Voilà. Rendez-vous à 20h30 pour suivre cette émission. L'invité de la semaine est une émission de l'ONAMACO animée par Inda Ahmed de Radio Tchad et Souleymane Diabo de Télé Tchad. La même émission passe à 21h sur les ondes de Radio Tchad. Un autre volet de l'actualité, le parti Al-Nasr a procédé ce matin à l'installation des membres du bureau de soutien de son parti pour le compte du département de Ngoura dans la province du Hadjar-Lamis. Cette cérémonie qui s'est déroulée à la Bibliothèque nationale. Cette cérémonie a eu lieu à la Bibliothèque nationale sous les auspices du président du parti, Mahamat Al-Nadif Youssouf. Damgelidne Joël. C'est une expression de confiance que les militantes et militants du parti Al-Nasr du département de Ngoura témoignent à leur formation politique par la constitution de ce bureau de soutien. Ce bureau, officiellement installé par le président national du parti, Mahamat Al-Nadif Youssouf, a à sa tête Abdelkerim Chien Bar. Les militants de cette formation politique se sont relayés pour témoigner leur ferme volonté de faire de ce bureau de soutien une cheville ouvrière de leur parti
pour des victoires éclatantes aux échéances électorales dans le département de Ngoura, province de Hadjer Lamis. Le président du parti Al-Nassour se félicite quant à lui du militantisme de ses camarades de Ngoura. Le quinquennat qui commence en 2021, nous allons le parcourir ensemble, main dans la main, pour les élections législatives et locales. Je vous demande dès à présent de vous rapprocher de nos structures de base afin d'identifier les candidats de notre parti, afin que le moment venu, qu'ils soient investis par le bureau exécutif pour les élections. Face à la crise de la Covid-19, Mohamed Anadib Youssouf exhorte ses camarades à être des acteurs dans la sensibilisation des masses pour le respect des mesures barrières à Ngoura, un département qui occupe une position géostratégique non négligeable. À Bessada, dans le Mandoul, les membres du conseil communal et cantonal du MPS de cette partie du pays sont officiellement installés dans leurs fonctions respectives. Ils sont une quarantaine et c'est le secrétaire du conseil départemental du MPS du Mandoul qui a présidé la cérémonie. Les temps forts avec Amine Al-Arabaï. Les membres du bureau du conseil communal et cantonal de Bessada sont officiellement installés en présence des militants et militantes du mouvement patriotique du salut de Bessada. Les différentes tâches confiées est pour mener les actions concrètes afin de rendre fort le mouvement patriotique du salut dans la ville de Bessada, a précisé le secrétaire du conseil départemental du mouvement patriotique du salut du Mandoul oriental, Dinaïbaï Miangarko. 22 membres du conseil communal, chapeautés par Motangar Djimotom, et 22 autres du conseil cantonal, dirigés par Yam Madnganudjingar. Installant officiellement les membres du bureau, le secrétaire exécutif du conseil communal de Bessada, Mouadjingé Oudoumbe, appelle la nouvelle équipe à la collaboration et l'engagement dans le parti pour une victoire éclatante aux élections futures. Les chefs de canton de Bessada étant patriotes, demande aux expérimentés, surtout les aînés, d'appuyer les jeunes qui ont nouvellement intégré le parti, car le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, père fondateur du mouvement patriotique du salut, avertit plusieurs fois que le MPS est pour tout le monde, il n'y a pas un militant de première. Et il n'y a pas un militant de la dernière heure. L'Agence nationale de lutte anti-acridienne a reçu un don de pesticides, un appui du Maroc pour soutenir le Tchad dans le cadre de la lutte contre les criquets pèlerins. C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï qui a réceptionné le don. Les détails avec Ali Adoum. C'est un don de 30 000 litres de pesticides offert par le Royaume du Maroc à l'Agence nationale de lutte anti-acridienne ANALA. Ces pesticides serviront pour les opérations de lutte terrestre et aérienne. Le directeur de l'Agence nationale de lutte anti-acridienne, Adou Mohamed Touli, a salué les efforts du gouvernement et du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour assurer la sécurité alimentaire et la lutte contre les criquets pèlerins. L'inspecteur général du ministère de l'Agriculture représentant le ministre du tutelle, Dr Issa Abdoulaye Senoussi, a pour sa part précisé que ce don des pesticides démontre bien les relations de coopération agissantes qui existent entre le Tchad et le Royaume du Maroc. Pour lui, si la campagne acridienne de l'année 2020 est calme, le Tchad a été toujours la porte d'entrée des essaims des criquets pèlerins en provenance de l'Est. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seïd Mahamad, a rendu un vibrant hommage au secrétaire général de la commission FAO de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale qui n'a ménagé aucun effort pour que l'agence nationale soit dotée de ces produits. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seïd Mahamad, a par ailleurs précisé que la question de la sécurité alimentaire préoccupe les plus hautes autorités du pays, particulièrement le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui accorde une attention particulière au secteur de l'agriculture. Notons que la visite du dépôt de l'ANALA de Kadara a mis terme à la cérémonie de réception de ces pesticides. Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massira Abel, a effectué une visite de sensibilisation pour la cohabitation pacifique et la paix dans le département de Haraz, chef-lieu Haraz Mangé. Mohamed Abdelbanat.
Pour sensibiliser la population, le gouverneur Yamba Massira Abel est en tournée dans la province. Le département d'Arras-Mangagne constitue la première étape de sa mission. Après Arras, chef-lieu du département, 2 sous-préfectures ont reçu la visite du premier responsable de la province. Il s'agit de la sous-préfecture de Daha, située à 120 km de Arras, et celle de Mangagne, située à 85 km. Il est accompagné du préfet Issa Abrahim Makedala et de quelques responsables des forces de défense et de sécurité. Accueilli chaleureusement par la population de Daha, le gouverneur a demandé aux chefs traditionnels de s'impliquer dans le désarmement de la population pour prévenir le conflit. Par la même occasion, il a ordonné aux agents de sécurité à respecter les mesures prises par l'État pour la fermeture des frontières. Il s'est rendu personnellement pour faire la constatation. Après Daha, il a mis le cap sur Mangagne où il est accueilli par la population. Le même message est livré à Mangagne. La particularité ici est que la zone constitue un passage de trafic de jeunes vers la Libye et d'autres pays. Le gouverneur a rappelé les responsables administratifs, civils et militaires au respect des mesures relatives à l'interdiction de cette pratique. Partout où il s'est rendu, sa communication est dominée par le désarmement, la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betongar, a effectué une visite inopinée à l'hôpital provincial de Koumra pour constater les conditions de travail des différents services de cette structure sanitaire. De Tanguy Guetta Félix. S'imprégner des réalités dans lesquelles fonctionnent les différents services de l'hôpital de référence provincial du Mandoul est l'objectif de la visite improvisée par le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betongar. Le constat est partiellement satisfaisant en termes d'insalubrité de la maternité. La radiographie est en panne depuis 3 ans. C'est un constat réel. L'hôpital est sale et que je suis vraiment dessus. J'ai interpellé les responsables à différents niveaux de pouvoir nettoyer l'hôpital parce que c'est l'endroit qui doit être le plus propre. La radiographie ne marche pas. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betongar, a à cette occasion tenu une rencontre restreinte avec le staff technique où de fermes orientations ont été données afin d'améliorer les qualités de soins à la population. Au finish, lutter contre l'automédication et la fréquentation du docteur Choukou, car il s'agit de la vie de ses administrés. Le préfet du département de la Pende, représentant le gouverneur de la province du Logone oriental, a lancé à Doba la campagne de vaccination contre la rougeole couplée au déparasitage et à la supplémentation en vitamine A. Cette campagne vise les 10 districts sanitaires du Logone oriental. Baïnassem Tolobé. Ce sont au total 234 543 enfants âgés de 9 à 59 mois des 10 districts sanitaires de la province du Logone oriental qui sont concernés pour cette campagne de vaccination contre la rougeole couplée au déparasitage à mébendazole et à la supplémentation de la vitamine A. Après avoir renseigné que la rougeole est une maladie extrêmement grave qui tue, rend aveugle et sourd, le délégué provincial de la santé du Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, a attiré l'attention de la population sur la particularité de cette campagne qui, selon lui, revêt d'une importance capitale pour la santé des enfants. Le préfet du département de la Pende, représentant le gouverneur de la province du Logone oriental, a précisé que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, attache une grande attention à la santé de la population et plus particulièrement à celle de la femme et de la petite enfance. C'est à juste titre que le préfet Hamid Kondo Ali invite tous les acteurs de la vaccination ainsi que les parents à s'impliquer dans la campagne pour qu'au moins 95% des enfants de 6 mois à 5 ans de la province du Logone oriental soient vaccinés contre la rougeole. Quelques gouttes de vaccin ont été administrées aux enfants présents pour la circonstance par le préfet et sa délégation. Une réunion d'orientation au centre d'une rencontre présidée à Ati par le secrétaire général de la province du Bata. C'est une rencontre avec les responsables départementaux. Les précisions avec Mamad Tahir d'Ibrahim Alhour.
Cette réunion d'orientation fait suite à l'installation de nouveaux préfets dans certains départements du Bata et suite à la visite du maréchal du Tchad. Le président de la République Idriss Déby Itno a attiré le 7 décembre dernier. Le secrétaire général de la province du Bata, Salih Agar Tidjani, a d'abord rappelé aux 6 préfets présents les orientations données par le maréchal du Tchad, notamment celles relatives à la restauration de l'autorité de l'État, le règlement des conflits intercommunautaires et la scolarisation. Pour Salih Agar Tidjani, un préfet a tous les pouvoirs car il est le représentant direct du maréchal du Tchad dans sa circonscription administrative. Il doit donc s'assumer et agir selon les décrets 154 de 2001 portant attribution des chefs des unités administratives. La recrudescence des conflits intercommunautaires dans certains départements de cette province est la preuve que l'autorité de l'État n'est pas respectée. Parlant de la situation épidémique liée à la Covid-19, le secrétaire général de la province du Bata, Salih Agar Tidjani, a insisté sur l'organisation des vastes campagnes de sensibilisation afin que la population puisse prendre conscience du danger de la situation et appliquer les mesures barrières. Dans leurs interventions, certains préfets ont souligné que désormais, à l'aide des nouveaux véhicules de commandement mis à leur disposition, ils pourront faire mieux et agir promptement. D'autres ont déploré la lenteur dans le traitement des fiches et messages qu'ils envoient au niveau du gouvernorat. L'université de Pala est en construction et pour s'assurer du respect du calendrier en ce qui concerne l'évolution des travaux, le recteur de l'université a fait une descente sur le chantier. Dobajon Sala. Les travaux de construction de l'université de Pala avancent bien et affichent un taux global de plus de 50%. Ce taux dépasse 80% pour la construction des facultés et des laboratoires qui focalisent les attentions. Le bloc administratif et l'amphithéâtre sont aussi en chantier. Le président de l'université de Pala, accompagné de ses collaborateurs, ont effectué une visite guidée du chantier ce 15 janvier. À travers cette visite, le président a été informé de la capacité d'accueil des salles de classe et de l'amphithéâtre. La date limite pour la livraison des facultés et des laboratoires lui a été également communiquée par l'entreprise de construction. Satisfait de cette visite, le président de l'université a indiqué que la prise en main des locaux est imminente. Avec la reprise de ces chantiers, l'espoir renaît dans le milieu de nos étudiants. Parce que désormais, ils savent que dans un proche avenir, je dirais que dans un court avenir, ils pourront être rassemblés dans un seul site et donc maximiser leur effort de réussir dans leurs études. Il en est de même pour le corps enseignant et nous-mêmes, pour nous, l'administration. Le délégué des infrastructures du Maïkib US, Abdelkerim Bachar Borko, a signifié qu'en 2 mois, les travaux réalisés sont au-delà des projections. Il demeure optimiste quant à la fin dans le délai fixé. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléthiat.